Discocactus horsti type que j'ai greffé immédiatement. Avec ses aiguillons très blancs, très courts et plaqués contre la plante, elle est très différente de l'ensemble des Discocactus. En plus, c'est une plante très petite qui ne dépassera jamais les 10 cm de diamètre. Mais sa culture est très difficile. Et au bout d'un certain temps, j'ai perdu cette plante. Avec ce sujet unique, à mes débuts, je n'obtenais pas de fruits. Cette espèce, pour être fécondée, a besoin d'un autre sujet qui ne soit pas du même clone, car son pistil est très court. Il se présente comme un simple bâtonnet tout au fond de la fleur, qui n'est pas en contact avec les étamines. Résultat, nous avons tous obtenu des hybrides, plus ou moins proches de l'espèce type. Et même mon ami M. Gossens de Belgique n'a obtenu que des sujets ressemblant plus ou moins le Discocactus horsi type. Avec mes interventions sur les fleurs, j'obtenais des fruits, et chaque fruit ne contenait qu'une dizaine de graines. Je semais ces graines et 10 ans après, voici les résultats. Je greffais ces semis en employant la technique que j'avais développée, le greffage de semis sur semis. Et c'était là la solution pour conserver cette espèce très petite qui ne supporte pas les porte-greffes classiques, les Trichocereus, Pacchianus et Pachanoi. Mes plantes ressemblent l'espèce type, mais elles sont quand même hybridées. C'est là le résultat de la protection des espèces. On ne trouve plus en commerce spécialisé ni des plantes ni des graines de cette espèce. Discocactus horsi qui ne soit pas plus ou moins hybridé. Heureusement, sur site, au Mexique, cette espèce est encore présente. Par ses dimensions de la plante et des fleurs, mes sujets sont très proches de l'espèce, mais ils sont quand même des hybrides, qui ne peuvent pas participer à la conservation des espèces. Ces hybrides qui défilent à l'image sont tous greffés de semis sur Cereus jamacarus. Cette méthode de greffage a résolu tous les problèmes de la conservation de cette espèce, car ces plantes, même hybridées, sont très belles et sont très différentes les unes des autres. Il y a 20 ans, pour obtenir ces hybrides, j'avais fécondé les fleurs de mon unique pied du Discocactus horsti type avec d'autres Discocactus de ma collection, comme ici avec le Discocactus serensis. Mon hybride horsi a gardé les traits de caractère que sont les mamelons du Discocactus serensis. Et chaque pied de mon petit groupe que j'ai gardé sont différents les uns des autres. C'est le gros inconvénient de l'hybridation. L'espèce type, petit à petit, disparaît de toutes les collections. Ces hybrides fleurissent tous en même temps et à peu près tous les 15 jours. Et je vous les laisse admirer. Ces fleurs, aussi grandes que la plante mais nocturnes. Ce qui est très rare, mais dû au greffage parfois, un bouton de fleur apparaît au pied du céphalium, mais aussi un petit rejet qui produit immédiatement son céphalium, ce qui me donne une floraison particulière. Le céphalium du rejet deviendra petit à petit plus important que le céphalium principal, mais le bouton de fleur qui s'est présenté et s'est développé à la base du céphalium me permet d'admirer la fleur dans son intégralité. Les fleurs naissant du céphalium ne nous montrent jamais leur base. Un dernier point, toutes les fleurs des Discocactus sont blanches et nocturnes. Et je n'ai jamais obtenu des fleurs colorées.